Allez, coucou à vous, nouvelle vidéo de Delphine. J'espère que vous allez tous bien. Ce matin donc, j'ai pris en canalisation sur mon cahier rouge évidemment, pas mal de pages on va dire, sur, tout ce qui arrive en ce moment, comment s'y préparer et comment faire face à justement, ce qui nous tombe un peu dessus. Gérer toutes les informations, trier ce qui et de l'ordre du, fantasme, de l'irréel, de ce qui est du réel et les élections en France, un beau programme. Allez, on y va. Je vais vous lire un petit peu, je vais vous lire un petit peu la canalisation de ce jour. OK, super. Les lunettes tombent déjà. On y va. Alors, ils nous disent comme d'habitude d'essayer de se détacher des choses, de respirer la vie, dans l'instant, c'est-à-dire toujours ce que je vous ai dit, vivez dans l'instant, heu, savourez les choses, voilà, vous mettez pas de pression, tout va aller bien. Enfin, tout va aller bien. Tout va aller bien si justement vous n'êtes pas trop dans les préoccupations et que vous vous laissiez pas emporter par, tous ces événements qui arrivent, voilà. On nous demande d'essayer le plus possible de nous caler, de ralentir et de laisser passer en fin de compte. Comme une pensée qu'on va laisser passer, pour pas qu'elle nous ennuie continuellement. Voilà, donc en fin de compte, on va nous dire, il faut quand même garder sur la situation un œil critique sur tout ce qui se passe autour de nous en ce moment, mais de se détacher des choses. Voilà, vous voyez, vous regardez, mais c'est le détachement qu'il faut apprendre à pratiquer. Le détachement, c'est très important. C'est quelque chose qui peut faire dire aux autres que vous êtes insensible ou qui peut paraître parfois un petit peu pour quelqu'un, mais non, mais c'est très, très important le détachement en ce moment. Si vous ne faites pas preuve de détachement, ça va être très, très compliqué. Donc, le détachement, c'est quoi? C'est j'observe la situation, je sais qu'elle existe, je ne suis pas dans le déni, je l'observe et je reviens à moi. Tout est à l'intérieur, moi. Heu et le reste, si vous voulez, l'extérieur m'intéresse évidemment puisque je suis sur terre et que je vis sur terre. Donc l'extérieur m'intéresse, mais je le regarde avec comme si j'étais spectateur. Vraiment, essayez le plus possible d'être un spectateur et de vous regarder de loin et de prendre tout ça. Alors l'autre jour, j'ai dit, que c'est un jeu, que la vie est un jeu et j'ai eu quand même pas mal enfin pas mal, quelques retours sur le fait que je dise que c'est un jeu alors qu'il y a des gens évidemment qui sont sous les bombes, que ce soit ici ou ailleurs, parce qu'on parle surtout de l'Ukraine, mais ma foi, il y a des guerres partout dans le monde, hein. N'oublions pas, c'est pas parce qu'on focalise sur une population que les autres vont bien. Non, les autres aussi sont en souffrance. Donc, je sais, parce qu'on est dans un monde où il y a de la souffrance, mais je dis que la vie est un jeu et on me dit: «Oui, c'est pas très bienveillant pour ceux qui sont sous les bombes». Mais tu es sur terre. Si tu ne fais pas preuve d'un peu de détachement, ça ne veut pas dire que je suis insensible, ça veut dire que je suis triste pour eux. Je regarde, je pose mon regard sur tous ces gens qui souffrent dans le monde, mais vous comprenez que je ne peux pas tout prendre pour moi. Je ne peux pas ramasser ça et me le ramener parce que ce n'est que des énergies négatives. Donc, je regarde, je compatis et je laisse aller. Voilà, c'est vraiment ce processus-là qu'il faut arriver à atteindre, de se dire: «Ça, c'est arrivé, c'est vrai et c'est triste et je compatis» et après je zappe. Parce que si vous restez sur quelque chose des heures et des heures et que vous c'est pas possible. Vraiment votre cerveau, il va finir par exploser. Heu, je vous le dis,
il faut vite de nos jours passer à autre chose. Il faut arriver à vraiment faire preuve de ce détachement-là parce que à un moment, heu comme tout arrive en même temps, parce que vous n'avez pas que ça, vous avez d'autres, infos qui vont arriver et tout arrive, si vous êtes toujours à cogiter, vraiment on vous demande de faire preuve de détachement. Donc ils me disent, «Rappelez-vous cette, phrase, cette chose essentielle: "Nul ne peut vous blesser à part vous-même"». Et ça, c'est une phrase qu'on m'a fait souligner. Bon, je sais pousser, je peux pas, mais on m'a vraiment fait souligner cette phrase, c'est, je vous la répète: «Nul ne peut vous blesser à part vous-même». Les choses peuvent être, difficiles à voir, difficiles à entendre, heu, mais entre le fait que c'est difficile et que c'est triste, mais le fait que ça me blesse, c'est encore autre chose, ou que ça me concerne tellement, ça, c'est encore une autre étape. Donc on nous dit: «Il y a que moi qui peux ressentir cette blessure». Ça, c'est comme quand je vous explique toujours la différence entre une douleur et une souffrance. C'est exactement la même chose. La douleur, c'est quoi? Je me pince, j'ai mal. Aïe! Mais la souffrance, c'est que je choisis de garder mon attention sur ma douleur. Voilà. C'est un peu ce que je fais, moi qui souffre en ce moment, comme vous le savez, énormément, de problèmes de santé, qui vont être bientôt résolus. Je vois ma douleur, mais c'est pour ça que j'apparais bien parce que je ne mets pas, je suis pas bien, je vais me coucher. Ça va mieux, je me lève et je ne mets aucun jugement là-dessus. J'attends juste le moment où je vais me faire opérer et où ça va arriver parce que je n'y mets rien dessus, rien. Aucun jugement, je ne me plains pas, je n'essaie pas parce que je mets pas ma pensée là-dessus et si ma pensée n'est pas dessus, eh ben, elle s'envole, elle ne vient pas me parasiter. Et beh, c'est exactement pour tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Quand vous avez une pensée, vous la regardez, mais elle ne vous blesse pas. C'est la différence. Elle peut vous rendre triste un moment, elle peut, mais elle va pas vous blesser à l'intérieur. Vraiment, c'est ça qui est vraiment important. Donc voilà ce qu'ils me disent. Alors ils disent qu'il y a, il existe, souvent 2 catégories de gens. Donc il y a ceux qui veulent pas du tout voir et qui sont coupés de toutes les actualités et qui vraiment font l'ermite. «Moi, j'entends pas, je vois pas». Comment c'est? Je vois pas, j'entends pas, je sais pas. Voilà, ils sont dans leur monde à eux, ils vivent que à travers eux, dans leur monde intérieur, dans leur petit cocon et ils ne se mêlent pas de tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut se passer sur cette planète. Ils essaient vraiment de, pas de le rejeter, mais de pas le vivre. Donc là, on me dit, ceux qui refusent de voir ce qui se passe autour d'eux, et qui fixent seulement leur attention sur leur vie, sur ce qui est beau et bien, c'est une méthode qui est pas trop mal, mais gare à eux, car la tempête quand la tempête arrivera à leur porte, ils ne sauront pas gérer le chaos et parce qu'ils n'auront rien prévu. Parce que voilà, c'est ce qu'on nous dit. C'est bien beau de dire, voilà: «Je vois pas, je» mais il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe, ben cette personne-là, elle n'est pas préparée. Quelqu'un qui fait irruption chez eux, ils sont pas préparés, plus de nourriture, ils sont pas voilà. Donc il faut que savoir s'informer aussi. Voilà. Donc là, il y a l'autre catégorie de personnes, ils disent, c'est ceux qui sont, heu, chamboulés justement, qui sont trop dans ce monde, qui regardent les infos. Bon, je sais que la majorité, c'est pas vous. Mais voilà, et ceux-là, ils sont terrifiés, ils vivent que dans la négation et vous savez très bien que ça, c'est pas possible non plus de vivre comme ça. Donc on me dit que la juste attitude serait de regarder avec détachement les choses, comme je vous l'ai dit, d'anticiper, de s'occuper de soi, du moment présent et de ce qui est bien. Voilà, prendre du détachement. Vivre dans l'instant, en repli, voyez, dans sa petite bulle, c'est bien, mais vivre vraiment aujourd'hui, pas se poser de questions de qu'est-ce qui se passera demain.
mais tout en regardant quand même l'horizon. C'est-à-dire que je suis dans ma bulle, je vis là, je fais ma petite vie, je vais à faire mon boulot, je fais peut-être mon petit jardin, mes trucs. Je suis quand même un peu coupée du monde, mais pas trop parce que je regarde toujours l'horizon. Ils me disent: «Scrutez l'horizon» et ils me mettent l'image de tel, hein, ils me disent: «Tel un vieux sage que tu crois endormi ou en méditation profonde et qui, en moins de 5 secondes, peut sauter sur ses pieds et se retrouver face à toi alors que tu es arrivé derrière lui». Vous savez ces images-là de vieux sages? Ça veut dire qu'ils sont dans leur paix intérieure, mais ils sont quand même à l'écoute de ce qui peut arriver et ils guettent l'horizon en fin de compte. C'est une façon de vous dire ça. Donc on me dit que telle est la sagesse des guerriers de lumière. Voilà. Les guerriers de lumière ne sont pas des... Alors je dis guerriers, mais vous savez ce qu'on y met dedans. Les guerriers de lumière ne sont pas des, sont des gens justement qui préparent, qui savent, qui regardent un peu, mais qui sont détachés et qui savent que quand on aura besoin d'eux, ils seront là. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment une première chose, mais super importante, parce que vraiment, on vous demande vraiment de faire attention parce que ça va beaucoup changer, ça va beaucoup bouger au mois d'avril. Il y a des gros changements qui se profilent. Ça commence à vraiment bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ils me disent que il y a des conflits qui se préparent. Alors attendez, je sans lunettes, je suis un peu compliquée encore. Ils me disent des gros conflits qui se préparent, il y aura encore moins d'unité, le monde va perdre pied parce qu'on perd encore un peu plus nos repères. Alors on me dit: «Ne criez pas à l'injustice». Oui, donc je vous dis alors je pense que c'est une histoire d'élection aussi en France, parce que on me dit: «Ne criez pas à l'injustice». Je vous ai dit l'autre jour, moi, si les élections ont lieu, j'ai l'impression que, enfin, je dis toujours si les élections ont lieu parce que j'ai toujours cette sensation, qu'il y a rien et je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment cette sensation qu'il y a pas d'élection en fin de compte. Je ne sais pas ce qui se passe. J'en vois pas, ou alors c'est l'énergie que je ressens, que c'est pas une énergie électorale. Voilà, il y a pas d'entrain, il y a pas de truc, enfin, pas vraiment, c'est un peu compliqué. Il y a personne qui finalement, rien ne va changer parce qu'il y a personne qui monte au créneau et qui par sa sagesse, arrivera à changer le monde. Il y a pas grand monde, on va dire. Donc soit, voilà, c'est peut-être ça que je ressens. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forte insatisfaction des gens. Vraiment, c'est comme si les gens vont être horrifiés par, ce qui va se passer en France. Comme si, peut-être des extrémistes, prendraient le pouvoir, voilà, du style Z. Et j'ai l'impression que ça va faire peur aux gens. Et sauf que les guides disent: «N'ayez pas peur, quoi qu'il arrive, ne paniquez pas parce que on a besoin». Alors je vais vous lire la phrase parce que je la trouvais assez profonde, je leur ai fait répéter 2 fois pour qu'ils m'expliquent. «Ne criez pas à l'injustice, car l'injuste a besoin de trouver des coupables, a besoin de crier et de chasser. L'injuste a besoin de trouver des coupables. Il a besoin de crier, de se plaindre et de prendre des d'autres personnes, d'autres communautés pour des pour les comment dire? Ceux qui troublent la paix en fin de compte. Mais l'injuste nettoie aussi. Il nettoie le monde. Ça veut dire qu'il va permettre de repartir à zéro parce que l'injuste, finalement, il va faire ça, il va faire un grand nettoyage. Je vois un grand nettoyage qui se passe. Tellement il veut,
tellement il veut, faire place nette, il va tout nettoyer, il va ça va être assez dur, mais il va permettre à cette façon de partir à zéro, de se donner la possibilité et comme ça, on aura la possibilité de se reconstruire, de reconstruire fort de nos erreurs. Donc ils me disent: «Laissez le monde aller au bout des choses, laissez ce monde s'écrouler, c'est très bien, c'est parfait, tout est juste». Donc encore une fois, quand je dis: «C'est parfait, tout est juste», évidemment, c'est pas parfait que des gens meurent. Donc c'est parce que si vraiment vous comprenez pas ces concepts-là, changez de vidéo. Vraiment, ne me suivez pas. Parce que, quand je dis que tout est parfait, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que je me place du point de vue du divin, du plan divin. Je ne me place pas du point de vue de l'humain. Attention. Et ensuite, vous prenez que ce qui vous parle, je le répéterai jamais assez. Des fois, il y en a qui m'ont dit: «Mais moi, je suis pas d'accord». Mais très bien, super, tu es pas d'accord, mais tant mieux. Je veux pas que tout le monde soit d'accord. Un monde de gens d'accord, on en a trop au plein, hein, donc ne soyez pas prenez que ce qui vous parle à vous et si ça vous parle pas, laissez-le passer. Donc laissez le monde aller au bout des choses, laissez ce monde s'écrouler. Oui, il y a des morts, des injustices, mais sur terre, il y en a toujours eu, malheureusement. Les guerres ont toujours été présentes et il y en a encore tellement. Heu, vous semblez découvrir que des pays entiers sont laissés abandonnés et à leur sort. Cessez d'écouter et regardez avec lucidité, car vos gouvernants ne s'intéressent qu'au pouvoir et à leur propre intérêt. S'ils font quelque chose, sachez toujours, toujours que derrière, ils reçoivent. Et s'ils ne peuvent pas recevoir, alors ils se désintéresseront du sort des gens. Tout ce qui les intéresse, c'est évidemment de recevoir. Et quand ils prennent une décision, c'est toujours dans leur intérêt propre. Attention, propre. Pas dans l'intérêt de la France ou dans l'intérêt. Non, c'est dans leur propre intérêt à eux, individuel. Donc on me dit: «Cessez d'être horrifié puisque là, ça fait des millions d'années que ce monde fait comme cela, qu'il a toujours tourné comme ça et qu'il continuera à tourner comme ça». Enfin, qui continuera à tourner comme ça, pardon, attendez, j'essaie de savoir ce que ça voulait dire, ou si c'est moi qui continuera toujours à tourner comme ça. Oui, il va falloir un peu de temps, il va non, c'est pas toujours le mot, c'est pas toujours. Qui va continuer à tourner comme ça un bout de temps, donc sachez-le, voilà, le temps de la transition. OK. La terre était un paradis avant. Alors il m'explique, le début, il me montre la terre, un véritable paradis. Ils m'ont montré des magnifiques couleurs, les fleurs, les lacs, l'océan. Enfin, j'ai parcouru les montagnes et c'était d'une beauté quand la nature est n'a pas été, corrompue par l'homme. Enfin, je dis corrompue parce que je trouve pas le mot, mais voilà, sali par l'homme. Donc il me montre la terre était un paradis empli de 1000 merveilles, un lieu de paix et d'amour. Puis il a été converti en un lieu de dualité pour expérimenter et ressentir. Parce que, en fin de compte, quand les hommes sont venus sur la terre au commencement, la terre était donc juste parfaite, dans la perfection. Mais finalement, face à toute cette beauté, plus rien n'avait véritablement de goût, plus rien n'avait de sens, parce que tout était beau, tout était lisse. Donc l'humain n'arrivait pas à comprendre, à se satisfaire de ce qu'il avait. Ils me disent donc que nul ne peut rester bien longtemps sur Terre qui ne permettent pas de, je je vais doucement parce que je veux pas mettre mes lunettes. Ce qui ne permettent pas de ressentir et de percevoir les choses, car je ne peux savoir ce que j'aime si je n'ai pas expérimenté ce que je n'aime pas. Bien sûr, ce qui voulait dire exactement qu'on était dans une sorte de terre, hem, sans dualité, donc où finalement on ne peut pas faire l'expérience de choses puisque on n'arrive pas à ressentir les émotions.
les sentiments, puisque tout ce qui fait qu'on le ressent évidemment, on baignait tout le temps dans une béatitude, mais qui était finalement, un peu linéaire et on a voulu expérimenter, ce que ça faisait, d'être, ce que ça faisait, comme émotion. Donc, on dit toujours que c'est en expérimentant qu'on ressent les émotions et c'est surtout en expérimentant les contraires qu'on, qu'on reçoit, c'est en expérimentant les contraires que vous allez pouvoir grandir et comprendre, la vraie valeur des choses. Voilà, c'est ça, la vraie valeur des choses. Donc l'homme, lorsqu'il n'a pas la possibilité d'expérimenter, s'ennuie. Et lorsqu'il ne peut vivre que dans un seul côté du miroir, il se sent frustré. Et il me montre l'exemple évidemment des gens qui ont tout, qui ont l'abondance, des acteurs, des chanteurs, je sais pas, des gens riches, des millionnaires, qui souvent après finissent par se droguer parce qu'ils sont en manque d'adrénaline, parce que, en fin de compte, ils ont tout. Et quand vous avez tout, vous êtes à un moment frustré et plus vous avez tout, plus vous voulez encore, vous créer des sensations et plus vous montez dans des expériences, qui vont vous donner de l'adrénaline dont vous avez besoin puisque vous en avez plus, puisque votre monde, il est juste parfait, il y a tout de et c'est pour ça qu'on dit souvent la perfection, attention à la perfection parce que la perfection ça vous amène, parfois, dans des dérives où, vous essayez d'avoir de l'adrénaline et pour avoir de l'adrénaline, il y en a qui prennent des drogues ou qui font des trucs impressionnants parce que ces gens-là ne peuvent pas faire l'expérience de la dualité. Donc les guides disent que c'est quelque chose qui peut aussi être dangereux. Donc on me dit, au contraire, donc on me dit, soit ils sont dans l'opulence, c'est ce que je vous dis, la beauté et la lumière, et ils voudront approfondir davantage et seront toujours en quête de plus de sensations, c'est ce que je viens de vous dire, exactement comme à l'inverse, l'homme, à l'inverse, excusez-moi, exactement comme à l'inverse, l'homme en noir voudra davantage. L'homme en noir, qui l'homme en noir? Ouais, l'homme de l'autre côté du miroir, ah oui. Oui, ça y est, je sais qui c'est l'homme en noir. Il faut que je me rappelle de ce matin. Celui qui enfin l'homme en noir, c'est lui. C'est celui qui est dans le camp où il a tout, mais finalement il finit par devenir noir parce qu'il veut de plus en plus de sensations et voilà, donc la dualité, c'est quand même important parce qu'on ne peut pas vivre et que dans la lumière et que dans l'ombre, pas sur terre. Parce que dans l'ombre, c'est pareil, vous vivez dans le noir, vous devenez de plus en plus méchant et vous gagnez en pouvoir et vous savez, c'est comme à la télé, ces héros, dark, enfin noirs, qui ceux-là, voilà, ils se deviennent de plus en plus forts, c'est les ennemis, c'est voilà et forts dans leur ombre, quoi. Parce que c'est pareil, ils n'expérimentent pas, ils ne sentent pas le bonheur, le goût de l'amour ou de toutes les saveurs de l'amour. Donc ça ne peut pas marcher et si vous êtes de l'autre côté, dans la lumière, enfin que vous avez tout, vous avez l'opulence et vous êtes au début dans la lumière, que vous avez tout, tôt ou tard, vous vous faites griller, griller parce que vous pouvez pas. Donc on nous dit que c'est pour ça que remercier, la terre et toutes ces dualités pour que vous sachiez qui vous êtes et donc ce qui est important, l'important est donc de vivre l'équilibre et de ne jamais se renier ou de renier un côté de soi, car vous avez besoin, en fin de compte, vous avez besoin de connaître un côté pour savoir qui vous êtes de l'autre côté. Vous avez besoin, ils me disent, de connaître, vous avez besoin d'être égoïste pour pouvoir savoir ce que c'est d'être altruiste et vice-versa. Vous avez besoin d'être dur pour, connaître la douceur. Voilà, parce que vous connaître, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de la douceur quand vous avez connu la dureté. Voyez, sinon
et quand vous connaissez la dureté, vous dites: «Oh, ça me fera du bien» et vous vous sentez déjà envahi par la saveur. Si vous connaissez, que la dureté, vous vous enfoncez de plus en plus dans la dureté. Vous ne pouvez pas faire l'expérience de la douceur. C'est pour ça que souvent l'homme en général, quand, il, vit sur cette terre et qu'il a été élevé, attention, je n'excuse personne, mais je dis que quand il a été élevé dans un milieu où il n'y a que de la violence, donc il n'a pas pu expérimenter les 2. Sa seule référence, c'est l'ombre et donc il va refaire souvent le même schéma. S'il ne se confronte pas un peu plus, s'il n'arrive pas à sortir de l'environnement, où il est. Donc vraiment les guides nous incitent maintenant, nous avons maintenant, ils me montrent qu'ils ont ouvert suffisamment les vannes, ils me disent. Ils ont, vraiment, déployé la lumière, partout autour de nous, même si on ne la voit pas et je vais vous expliquer plus tard. Mais, et du coup, vous avez suffisamment, heu, d'aide des guides pour que vous arriviez à être en équilibre. Donc, c'est ça, si tu es altruiste, tu vas pouvoir l'être encore et encore. Oui, donc ça non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu es par exemple un altruiste, tu vas et que tu vois rien d'autre que ça, tu vas l'être, mais tu vas finir par te renier toi-même, par exemple. Voilà. Heu, Si tu n'es que douceur, tu deviendras transparente et guimauve et tu te perdras, car car chacun voudra ta douceur et tu seras inondé et tu deviendras sans saveur et sans relief. Donc toujours l'équilibre des choses. Tu vois, c'est comme quand on a toujours l'été, je sais que vous aimez, ou toujours l'hiver, ou toujours, voilà, c'est pas forcément, bien parce que, finalement, vous êtes toujours dans le même move, même, dans les pays chauds, ben, on a toujours chaud. C'est vrai qu'on voit la mer et qu'on voit les gens, mais les gens, ben, ils du coup, ils sont, très, comment dire? Très «mou» entre guillemets, vous voyez? Très c'est pas des vifs et tout ça, mais ça veut c'est pas une critique, mais voilà et ils connaissent pas l'autre côté. Voilà. Ensuite, comment non, l'homme ne peut donc fonctionner que ah oui, ça ne peut fonctionner ce système-là d'être soit d'un côté, soit de l'autre que dans des enfin, surtout dans la lumière parce que, voilà, on parle de la lumière, ne fonctionner qu'avec des êtres très élevés. Mais l'homme n'a pas atteint encore ce niveau-là. Certains se félicitent d'être des gens en 5D, d'être dans le nouveau monde, mais nous vous le disons, personne à part quelques grands maîtres n'a encore atteint ce niveau, même si l'ouverture se fait, mais il faudra de longues années pour, se passer de la dualité. Aujourd'hui, au contraire, l'écart se creuse davantage et vous faites de plus en plus l'expérience de la dualité. Les camps se creusent. On l'a vu pour le Covid, on l'a vu pour les vaccins, on l'a vu pour maintenant l'Ukraine. Voilà, et là, je pense que les élections, on est en train de faire l'expérience aussi des extrêmes. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait deux extrêmes au second tour, d'un côté ou de l'autre. Ça serait pour moi presque une évidence puisqu'on est en train de vraiment expérimenter cette dualité. C'est tac ou stack. On est pour ou on est contre. On, je suis avec toi ou je suis contre toi. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait deux extrêmes. Donc j'en ai toujours. Voilà, donc l'écart se creuse, il va se creuser de plus en plus, et plus l'être se réunifie, plus le monde se divise. Alors vous allez me dire quel paradoxe, parce que je vous dis ça, mais moi j'ai posé la question au guide, je leur ai dit, c'est moi qui ai dit, mais quel paradoxe. Donc il me répond, oui, quel paradoxe, n'est-ce pas? Oui, car si tu ne vois pas et ne fais pas l'expérience de la division, tu ne voudras jamais t'unifier. Je vous le relis. Si tu ne fais pas l'expérience de la division, tu ne voudras pas t'unifier. Voilà le cadeau de cette terre. Alors accueillez le changement comme bénéfique et cessez de pleurer cette période, car cette période, je vous le dis, vous permet d'être la plus grande version de vous-même.
Merci. Amen. Voilà, ça se termine comme ça. Ils ont terminé, sans préavis et j'espère que vous avez compris un peu toutes ces notions-là. Hem, J'aimerais vraiment que, vous compreniez que lorsque je parle, il faut vraiment, que vous preniez de la hauteur dans les propos que je peux dire quand, je dis que tout est parfait, heu, que je me place pas au niveau de l'humain, je me place au niveau de la divinité. Je ne dis pas que je suis une divinité, hein, attention parce que je vais encore dire il y en a encore qui vont me dire: «Ah, tu es une divinité, tu te prends pour qui?» Non, c'est pas le problème. Je ne suis pas une divinité et tant mieux. Parce que moi je veux faire, vraiment s'il y a quelqu'un qui veut faire l'expérience de la dualité, c'est bien moi. Donc moi j'expérimente, vous le savez, tout. Il y a des choses où on me dit: «N'y va pas», mais moi j'y vais quand même parce que je veux, parce que je sais que cette dualité-là, elle va m'amener à quelque chose d'encore plus merveilleux. Donc voilà, mais je dis des choses parfois, que vous pouvez ne peut-être pas comprendre pour tous, hein, je dis pas, mais qui encore une fois, quand je parle, hem, ne voyez pas tellement Delphine qui parle, mais voyez plutôt les guides qui parlent. Alors effectivement, je pourrais faire comme d'autres en disant: «Voilà, les guides disent ça». J'ai souvent tendance à dire, heu, à parler et à chaque fois on me dit: mais les guides c'est moi, hein». Enfin, c'est moi qui parle à travers, c'est les guides qui me parlent à travers moi, hein. Donc c'est vrai que souvent mais voilà, c'est pour ça que quand je dis: «Tout est parfait» et qu'on me dit: «Oui Delphine, tu as dit que des gens mouraient et que c'était parfait», je n Delphine elle dit rien, en fin de compte. Delphine, elle capte, elle canalise, elle vous retransmet. Delphine, elle essaie juste de faire son boulot de canal, de vous informer, de faire ma mission en fin de compte, parce que je suis bien là pour, cette mission de vie et voilà, je voulais juste, vous dire ça et dire aussi que dans cette période, compliquée, arrêtez de chercher toujours, heu il faut que vous fassiez vraiment, un travail sur vous qui vous permette de passer rapidement d'une situation à une autre. Le monde va tellement vite, vous expérimentez, mais vous avez vu aussi qu'en peut-être 1 an, vous apprenez plus qu'en 50 ans. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Donc profitez de cette opportunité-là pour dire: «Waouh, j'ai vécu cette expérience, elle s'est peut-être mal terminée, mais qu'est-ce qu'elle était chouette parce qu'elle m'a permis de grandir encore et encore. Mais si vous restez dans vos ressentiments et dans des émotions qui dites négatives, vous ne pourrez pas évoluer. Et si vous pensez toujours que c'est la faute de l'autre, que l'autre est responsable de tous vos misères, que l'autre, comme en ce moment il se passe dans le monde, on dit ah c'est la faute à c'est la faute au Kremlin. Ah non, c'est la faute non, non, c'est la faute de l'Europe. Non, ou il y a pas il y a pas de gentils, des méchants, c'est pas comme ça en fin de compte. Donc essayez de vous positionner, mais sans être radical. Voilà. Voilà, donc je crois que voilà, je et puis, lâchez vos pensées. Ah oui, je voulais dire quelque chose de super, super important. En ce moment, il y a une, tonne de personnes spirituelles, heu, dans l'amour qui, en fin de compte, heu, peuvent avoir des problèmes avec tout ce qui ressemble à l'amour. Qu'ils disent dans l'amour et vous dites: «Oh, elle est bienveillante» parce qu'il y a beaucoup de clients en ce moment qui me demandent: «Oh, j'ai eu telle personne en thérapie, mais est-ce qu'elle est je sais pas parce que c'est bizarre, est-ce qu'elle est vraiment dans l'amour ou est-ce que je peux lui faire confiance?» Vous savez plus à qui faire confiance, on dirait. Je vous donne un indice, super important. L'indice, c'est que vous reconnaissez des lumières et des envoyés d'êtres, lumineux et de guides. Vous retrouvez les messagers de lumière à leur amour, à l'amour qu'ils ont, au rayonnement qu'ils ont.
c'est-à-dire d'être, le plus souvent en joie. C'est vraiment la joie, l'enthousiasme qui caractérise les messagers de lumière. Si vous savez quelqu'un qui est face à vous et qui vous dit: «Moi, je suis un messager de lumière», mais qui est tout le temps triste, que ça va jamais, qui se plaint tout le temps, ce n'est pas un messager de lumière. Ça, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, je sais que c'est difficile cette période et qu'il y en a beaucoup qui sont en chemin et vous allez y arriver, j'en suis sûre, parce que de toute façon, vu comment ils ont inondé la terre, j'ai vu les vagues de lumière qui arrivent et là, il va en avoir, 4 ou 5 là, en l'espace d'un mois là, en avril, ça fait presque toutes les semaines, on va recevoir une vague de lumière. Donc, préparez-vous parce que ça va bien bouger du coup. Et mais reconnaissez les gens, voilà, et essayez de rester dans la joie. Parce que vraiment la joie, c'est vraiment une des saveurs de l'amour où vous reconnaissez. Vous pouvez pas être ni guerrier de lumière, ni messager de lumière si vous êtes tout le temps pessimiste, si ça va jamais, si vous pensez avec ça au lieu de ça. Et moi, je vous l'ai dit, les gens qui réfléchissent trop, qui tout le temps réfléchissent, qui peuvent pas, qui se prennent la tête pour n'importe quoi et tout ou rien, et c'est que ils ne sont pas ici. Ils sont ici. Alors faites en sorte que vos pensées, que toutes ces pensées, que toutes vos réflexions, elles, et se transforment et que du coup vos décisions viennent du cœur. Comment on fait pour que les décisions viennent du cœur? On les prend avec spontanéité. Attention, je ne dis pas impulsivité, c'est pas du tout la même chose. C'est la spontanéité. La spontanéité, c'est quoi? C'est je sens qu'il faut que je le fasse, je le fais. Je sens qu'il faut pas que je le fasse, je le fais pas. Voyez? C'est la première pensée qui vous arrive. Et combien de fois on a dit: «Oh, si j'avais su», mais je le savais, mais c'est pas vrai, mais ouais, mais j'ai réfléchi et puis je me suis dit, mais non. Et on se rappelle, et je suis sûre que vous êtes tous comme ça, on se rappelle que la première pensée qu'on a eue, c'est celle qui venait du cœur. C'est toujours celle qui vient du cœur. C'est comme quand on me pose des questions en coaching, qu'est-ce que je dis? Je dis, à chaque fois, on me pose les questions et j'entends, avant même que la question soit finie, j'entends oui ou j'entends non. Vous voyez, quand c'est des questions pour les oui ou les non, j'entends oui, j'entends non, et je sais que celle-là, elle vient d'ici et qu'elle vient de l'âme, parce que le cœur, c'est l'âme. Si elle vient du mental, si vous réfléchissez sans arrêt sur telle autre situation, vous ne pourrez pas. Ça ne marche pas. Vous réfléchissez, je vous l'ai dit, pour acheter une maison, pour faire vos comptes, pour regarder si tel projet est bon ou pas. Ça, c'est normal. Mais que vous réfléchissiez sur des questions sentimentales, sur des questions relationnelles, c'est que vous n'êtes pas dans le cœur. La réflexion, elle doit se faire là. C'est pas qu'est-ce que je dois faire face à cette situation qui me convient plus. Et là, de me dire, alors qu'est-ce que je peux faire? Alors j'ai deux alternatives. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je vais à droite, à gauche? Est-ce que je la laisse? Est-ce que je reste? Est-ce que je fais quoi? Non, la réponse, elle est dans votre cœur. Votre cœur, il vous dit quoi? Vous vous posez et vous ressentez. Comment je me sens? Comment je me sens là? Comment je me sens, face à cette décision que je dois prendre? Quitter un boulot, revenir, «Ah ouais, non», ou avec cette personne, ou plus l'être, ou «Ah ouais, je sens que je suis bien. Ah ouais, je suis bien là, là», et voilà. Et c'est quand vous imaginez la scène où vous vous trouvez dans un bureau, par exemple, ou avec une personne, là, vous êtes mal, vous sentez que vous avez des privations, des choses comme ça, et donc là, vous savez que ça vient du cœur et votre cœur, il vous trompera pas. Essayez vraiment de passer par le cœur, c'est indispensable, surtout dans cette période, parce que vraiment, ça va être compliqué si vous passez pas par le cœur. Parce que votre cerveau, il va griller, mais vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup déjà de gens qui vont griller. Le cerveau, il a grillé à cause des vaccins, vous savez. Alors essayez vraiment de faire cet exercice, et je peux
que insister sur le fait que vous faites des choses, que ça plaise ou que ça plaise pas, mais vous les faites par rapport à vous et par rapport à votre cœur. Peut-être que vous allez dire: «Mais c'est injuste de faire ça. C'est pas bien d'avoir fait ça, mais c'est ce que mon cœur m'a dit de faire, parce que moi, ça me fait du bien». Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fin de compte, écoutez-vous et je vais pas si mon cœur, il me le dit de faire, c'est que moi, je pense que c'était juste et que ça mène en quelque part. Sinon, il m'aurait jamais dit de faire ça et même s'il y a une expérience qui échoue, qu'on croit échouer, si votre, si vous y êtes allé, que vous avez fait conscience à vos guides, à votre cœur et que vous avez fait quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, c'est que ça devait être comme ça. Souvent, les gens, ils me disent: «Mais oui, mais alors comment je fais si je me trompe?» Mais ce que vous comprenez pas, c'est que vous pouvez pas vous tromper. L'erreur, il y en a pas. Vous pouvez juste grandir. Voilà et vous pouvez vous tromper si vous croyez que vous allez vous tromper et que vous êtes dans le mental. Mais jamais de la vie vous allez vous tromper, mais jamais. Parce que tout est parfait et j'essaie vraiment de et ça, il y a quelque chose où ça bute chez les gens beaucoup, c'est mais pourquoi par exemple, je vais me faire opérer, on me dit: «Non, j'ai tout essayé». J'ai tout essayé, j'ai fait des soins et j'ai envoyé de la lumière, je me suis auto-guérie, j'ai travaillé sur des blessures, d'enfance, des blessures d'autres vies. J'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné. À un moment, ça veut dire que c'est mon karma et que je dois là y aller et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ça se passera. Que j'ai peur ou pas, ça se passera. Même ça se passera même plus difficilement si j'ai peur. Mais si j'y vais en me disant: «Je fais confiance», parce que de toute façon, j'ai essayé toutes les autres voies et toutes les autres voies se sont fermées. Par contre, j'ai essayé. Aide-toi et le ciel t'aidera, je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc je vais aller là où finalement, obligatoirement, on m'emmène, vous voyez? Tranquillement. Et si on m'emmène à un truc où il peut se passer, quelque chose de grave ou un problème, j'en sais rien, hein, c'est que ça sera comme ça. C'est que ça devra et moi je me dis que ça marche ou que j'ai Loulou qui m'embête. Ah, dis bonjour. Je me dis: «Bah, normalement, ça va bien se passer, je vois pas pourquoi ça se passerait mal, mais heu et si ça se passe mal, c'est que ça doit». Parce que j'ai tout essayé avant. Donc, vous voyez, si encore vous aviez pas essayé, qu'on dit: «Ben non, j'écoute bêtement, on me dit de faire ça, je le fais», alors que j'ai pas cherché d'autres solutions. Mais là j'ai tout. Voilà, c'est comme quand quelqu'un cherche du boulot. Je dis aux gens: «Balancez les CV, balancez, balancez». Quand vous avez balancé, vous lâchez prise. Il y a plus rien à faire et là, je suis actuellement dans un lâcher prise de fou où, bah, c'est bon, j'attends, j'ai plus rien à attendre parce que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais à faire. J'ai envoyé tous mes CV, par exemple et maintenant on m'appelle ou on m'appelle pas et si on m'appelle pas, c'est que le karma et c'est que la vie en a décidé autrement ou soit que c'est pas le bon timing, soit que c'est comme ça, parce que c'est écrit et quoi que je fasse, ça ne pourra pas changer. Donc, quand vous savez cette notion-là, mais vous êtes en paix avec vous. Quand vous savez que tout se passe à merveille sur cette terre et que rien qui de ce qui vous arrive peut vous blesser, comme ils ont dit tout à l'heure, ou pas longtemps en tout cas, et que ça sert une cause, alors vous êtes en paix. Il y a pas, voilà et je vous souhaite vraiment dans ce moment crucial que nous allons passer, je ne sais pas si je referai une vidéo, avant mon opération, avant les élections, on verra parce que je me fais opérer donc le jeudi 7. Oui 7, c'est un jour 7, c'est bon le 7. Heu, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous souhaite, de rester dans votre, restez et dites-vous que tout est juste, parfait. J'insiste sur cette notion, parfait, parfait dans le sens de la divinité. Parfait parce que si vous cherchez tout ce que ça peut vous apporter de beau et de bien, heu,
vous allez voir que c'est, miraculeux et que la vie vous si vraiment, un échec dans votre vie, que vous le vivez comme un échec, effectivement, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas évoluer. Mais si une fois l'émotion passée et que vous analysez votre situation et que vous dites: «Ah ouais, mais ça m'a permis quoi? Waouh, mais oui, j'ai pris conscience de ça, de ça, de ça, de ça. Oh, c'est parfait!» Et là, vous êtes que dans la paix et dans l'amour. Voilà, alors je vous souhaite plein d'amour et plein de paix à votre âme dans ce moment qui vont passer et qui vont et je vous dis à très vite. Ciao.